Commence par le groupe, un peu match lundi, est-ce qu'il y aura des absents, est-ce qu'il y a des petits bobos depuis lundi Non, tout va bien, tout le monde va bien, tout le monde est apte. Mis à part, allez. 5. Non, il y a Yokore qui a repris avec le groupe, donc il a fait 2 entraînements avec le groupe. Donc voilà, c'est bien après les autres. Bonne nouvelle, ouais. Quand il y a un retour, c'est toujours une bonne nouvelle. Évidemment. Voilà, surtout quand c'était de longue durée. Donc voilà, après les autres n'ont pas encore. Mais ça ne saurait tarder, j'espère. Mais déjà voilà, il y a Yokore qui a repris le groupe. Il n'est pas apte. C'est-à-dire quoi, il faut attendre 3 semaines, à peu près 3 semaines qu'il soit. Oui, il n'y a pas de vérité, mais oui, je pense. Ça fait quand même plus de 3 mois qu'il est à l'arrêt, donc on va voir après comment ça se passe, le temps. Déjà, c'est une bonne nouvelle qu'il puisse s'entraîner avec nous. Après, il y a un gros enchaînement de matchs. Oui. Vous avez joué lundi, 3 matchs en une semaine. Comment vous appréhendez ça? Déjà, ce qui est important, c'est le match de Grenoble. Voilà, c'est celui qui est important, comme on avait dit, celui de Troyes, celui de Grenoble qui est très important à domicile. J'espère qu'il va y avoir du monde, énormément de monde. Donc c'est bien, en 14 heures, il va faire beau, un bon terrain, le premier contre le troisième. Donc voilà, il y a tout pour faire un bon match. Et après, en fonction de Grenoble, après on avisera. Après, c'est vrai qu'en tête, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire peut-être contre Amiens, mais il faudra déjà voir ce qui se passe contre Grenoble, parce que souvent quand on fait des plans ou des prévisions, il faut s'adapter, c'est le métier. Donc oui, là aujourd'hui j'ai quelque chose en tête, maintenant est-ce que je vais pouvoir le réaliser et le faire, ça dépendra après ce qui va se passer après le match de Grenoble. Tu seras plus tourné contre Amiens que demain, que samedi. Oui, tourner après, j'aime pas ça, parce que tourner ça veut dire que en fait j'ai aujourd'hui la chance d'avoir un effectif de qualité. Donc c'est aussi des choix des fois tactiques par rapport à l'équipe qu'on va rencontrer, par rapport à l'opposition qu'il y a. Donc je vais mettre la meilleure équipe ce week-end, qui me semble être la meilleure équipe pour être compétitif. Et après on verra contre Amiens. Après c'est sûr qu'on joue 3 jours après. Il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que Grenoble a 3 journées de récupération de plus. Et après quand on va jouer à Amiens, ils auront eu une journée aussi de récupération de plus. Après, c'est un peu la rançon du succès, parce que forcément, quand t'es leader, t'es souvent décalé, tu joues souvent décalé. Oui, le samedi. Le samedi ou le lundi. C'est rare, mais oui. samedi c'est bien, mais là, c'est vrai que... Oui, donc c'est ce rançon du sont succès, je me plains pas, je dis juste que... Ce sont les leaders qui jouent sur les 2 matchs comme ça, ouais. Voilà, j'espère qu'on va jouer toute la saison le samedi ou le lundi, ça sera bon signe. Voilà. Donc ça bien sûr, mais voilà, ça, il faut le prendre en compte aussi, c'est-à-dire que là on a 3 jours de moins de récup et contre Amiens, ils auront une journée de plus. Mais après... j'ai un effectif qui est sérieux, qui travaille, j'ai de la chance d'avoir de la qualité et de pouvoir faire des changements pratiquement à tous les postes, à part un ou deux où peut-être il n'y a pas trop de solutions, mais donc voilà. Puis après, on sait qu'avec les résultats, avec la dynamique qu'il y a, la fatigue, elle est souvent un peu moins, elle se ressent un petit peu moins. Justement, sur la gestion d'une semaine à 3, voire on peut dire même 4 matchs, parce qu'avec le match de 3, il rentre un peu dans tout ce... 4 matchs, hein, par rapport à l'an dernier, à la même époque, quand tu te retournes dans un match, tu vois ton banc, tu te dis, bon, bah voilà, c'est une réflexion qui est complètement différente maintenant. J'imagine que tu as plus de... pas de souplesse, mais en tout cas, tu es moins... C'est sûr que l'an dernier, à cette époque, quand je me retournais... il y avait beaucoup de jeunes, ce qui n'est pas... J'ai pas dit ça. Non, mais c'est moi qui le dis, oui. c'est moi, j'ai pas dit que non, je dis ça. Moi, je dis, il y avait beaucoup de jeunes avec peu d'expérience, et c'est vrai que des fois, pour faire des changements ou une rotation, c'était peut-être un peu plus délicat. Maintenant, on a travaillé pour, il y a des choses qui ont été améliorées, et puis on a construit un effectif aussi pour ça, pour avoir du choix, c'est ce qu'on dit, qu'on ait des ambitions. Et c'est pas à 11 qu'on va atteindre ces ambitions, c'est avec le groupe de 20-22 joueurs que l'on a, donc... aujourd'hui, c'est un plus, mais c'est en corrélation avec les ambitions, pardon. Tu l'as dit et répété que ton groupe était fixé sur l'objectif, etc. Et que la première place et puis l'annonce de l'arrivée de nouveaux actionnaires n'allaient pas mettre la pression plus que ça à tes joueurs. Et à 3, ils l'ont montré. Qu'en fait, pour eux, l'objectif, il est clairement aussi chez eux. Je vais pas là, mais on l'a répété, on l'a dit, oui. Que ça soit tout le monde. Et aujourd'hui, ça prouve que ce groupe, il sait où il veut aller. C'est vrai qu'il y a eu pendant ce trêve l'annonce des nouveaux actionnaires. On a parlé du Paris FC plus que, je crois, une semaine que depuis des années. Mais après, ce que je leur ai dit, ça doit être une source de motivation et nous amener encore plus d'énergie pour atteindre notre objectif. Ça ne doit pas être un frein, au contraire. On a la chance d'être déjà dans un très bon club,
structuré. Et aujourd'hui, avec les nouveaux actionnaires, d'avoir une vision encore un peu plus large, avec un peu plus d'ambition peut-être. Donc ça peut être qu'une source de motivation. Je pense que 99% des gens aimeraient avoir ce qu'a le Paris FC aujourd'hui. Vas-y, non. Avec un engouement aussi qui commence à se créer. Tu parlais un peu de Charity qui allait être un peu rempli. Ça a commencé, je trouve, oui, sur la fin de saison dernière où on a senti un engouement. Mmh. Je pense qu'avec les résultats, on a la chance aussi d'avoir cette année une très belle pelouse. C'est important par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Les résultats, et comme je disais l'an dernier, les résultats ils n'arrivent pas de cette année avec le recrutement qu'on a fait. Bien sûr que ça a amélioré la qualité et l'effectif, mais déjà la saison dernière, au niveau du jeu, au niveau des résultats sur la fin de saison, on était dans le haut du tableau. Donc je pense que ça a créé petit engouement et aujourd'hui... Il est décuplé avec les résultats et les annonces. Voilà, tout ça fait que ça a été mis sous le feu des projecteurs et aujourd'hui, j'espère que demain, il y aura entre 10 et 15 000 à Charletti. Mais je sais que le noyau de supporters fait en tout pour amener du monde, pour attirer du monde. Le club, voilà, c'est un tout, c'est les joueurs, le jeu, les supporters, le club, voilà. Et ce que je disais, c'est que si on veut aller en haut et des objectifs, les supporters aussi, ils ont un rôle à jouer. Parce qu'on sait que dans des matchs, de temps en temps, ça transcende les joueurs de jouer devant son public et qui encourage, qui pousse dans les moments forts. Grenoble, sûrement, va te proposer autre chose que 3 lundi. Je sais pas. Si tu le sais, tu peux me le dire après. Je sais pas. Je pense qu'Oswald Tanchot voit vos matchs. Il a dû voir le match. Oui, je pense. Voilà. Comme beaucoup. Pour le connaître un peu, je pense qu'il va. Donc toi, non mais tu vas. Quel est ton avis sur cette équipe, oui? C'est une équipe qui fait un très bon début de championnat et ils sont sur une victoire contre Metz de 0. Avec offensivement, il y a énormément de qualité. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on analyse les adversaires, souvent quand on joue contre eux, ils changent. Mais quelque part, je suis content parce que ça montre l'intelligence tactique de l'équipe qui est capable de s'adapter. Aujourd'hui, je pense que mes joueurs, avec le travail que l'on a fourni, ils sont capables. Une équipe qui joue à 4-3-3, peu importe la structure, les joueurs ils ont les clés et ils sont en capacité de s'adapter. Et on l'a vu contre 3, on avait fait des vidéos, ils jouaient 4-3-3 ou 4-5-1 défensivement. Et aujourd'hui on n'est pas trop perturbé. Voilà. Après nous on a notre philosophie de jeu, notre projet de jeu. Mais ce qui est important dans ça, c'est que les joueurs soient en capacité par rapport à ce que propose l'adversaire de trouver aussi des solutions. Et c'est sur ça qu'on a travaillé depuis plus d'1 an. Avec les retours vidéo, avec le jeu de position qu'on met en place, avec la structure, voilà. Mais eux aussi sont acteurs du projet. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit le match qu'on a fait à 3, il y a beaucoup de bonnes choses, même si tout n'est pas parfait, parce que c'est vrai que tout le monde a parlé en bien de ce match, mais en tant que technicien, il y a pas mal de choses aussi que l'on doit améliorer encore.